J'avais prévu de vous parler des enfants sans préambule, mais notre psychiatre Christiane, qui nous a invités à dîner mercredi avec son mari et avec Maude dans sa maison d'ici, et qui donc se trouvait cette semaine en position d'influence, parce que la soirée a été vraiment délicieuse dans sa maison fraîchement rénovée, Christiane donc a exigé que je revienne sur ce livre qu'elle avait adoré en tant que médecin suspendu elle-même, ce livre dont je vous ai parlé la dernière fois, mais pas assez d'après elle. Il est vrai que déjà j'ai oublié au montage de vous montrer sa couverture en incrustation, une omission que je répare donc cette fois volontiers, d'autant que j'ai eu le temps de finir ce témoignage et de trouver que Christiane a raison. C'est un livre au titre ultra modeste pour un projet ultra modeste aussi, ça nous change des théories sociologiques. En fait, c'est une sorte de journal de bord rédigé pendant ces mois d'hystérie programmée, rédigé par un médecin de base à qui on essaye d'imposer tous les protocoles les plus idiots à l'hôpital, qui est témoin de la dévastation des esprits et du sens moral dans sa profession, le plus souvent au mépris du patient évidemment. Donc c'est un livre qui s'appelle « Journée ordinaire d'un médecin ordinaire ». Il m'a rappelé, nous a dit Gustave, et j'ai vérifié, c'est vrai, il y a de ça, un monument de la bande dessinée qui est l'album Les 12 travaux d'Astérix, où les héros doivent récupérer un certain laissez-passer A38 dans une administration surnommée la maison qui rend fou. Et Gustave, qui a une mémoire très précise de tout ce qu'il a lu, nous a cité le nom des 3 bureaux par lesquels il fallait passer pour obtenir le laissez-passer A38, le service des messages et des nouvelles circulaires provisoires, le contrôleur général adjoint des affaires non transmises et le bureau du contrôleur de coordination des archives à venir. De même, on voit là le brave médecin du livre devoir enjamber des patients dans les couloirs pratiquement pour aller chercher un papier, se soumettre toutes les 72 heures à un test PCR dont tout le monde sait qu'il est inutile, remplir des cases pour des statistiques où les questions les plus brûlantes ne sont pas posées, du genre nombre de décès pour combien de doses. On y voit surtout un personnel d'inspecteurs qui patrouille les hôpitaux à la recherche de médecins récalcitrants, comme la police de Beria à Moscou en 1934, des gens dressés, il n'y a pas d'autre mot, pour l'exécution d'un projet criminel international, là c'est moi qui ajoute, des soldats inquisiteurs de l'ignoble Véran qui jouent l'indignation devant leurs collègues en disant « Je ne tolérerai pas d'être pris pour un imbécile ». Et quand l'intéressé dit « Ai-je dit une chose pareille ?» le type répond « Non, mais j'ai vu que vous l'avez pensé ». Donc quand on en arrive à ce degré de folie digne d'une pièce de Ionesco, il vaut mieux en effet, comme dit Christiane, dire au lecteur « J'ai juste pris des notes tous les jours sur ce que j'ai subi pour garder tout ça en mémoire, mais j'ai rien composé, j'ai pas mis en forme, j'ai pas scénarisé pour ne pas être accusé de romancer mon propos. » Voilà donc pour faire plaisir à Christiane, qui trouvait que je n'avais pas assez parlé de ce livre, et pour en revenir aux enfants dont je voulais parler aujourd'hui, la transition n'est pas trop difficile à faire, puisqu'en tant que psychiatre, Christiane, le soir du fameux dîner, s'était penchée sur le sujet à propos des gamins qu'on avait fusillés psychologiquement pendant toute cette période, avec les mesures sur le masque, les distances, les parcours fléchés, etc. Et elle nous a dit, je ne vais pas vous faire le catalogue de toutes les conneries qu'on a infligées aux gosses, mais je vais vous parler de dommages psychologiques très graves et je dirais même dangereux qui vont suivre, qui ont déjà des conséquences et qui en auront bien plus dans l'avenir. Et elle nous a expliqué 1000 choses qu'elle a répétées sur un ton plus agressif le surlendemain dans ma cuisine à l'adresse de l'abonné au Monde, lequel n'avait pas été invité au dîner du mercredi chez elle, mais à qui elle a tenu à dire qu'on avait bel et bien rendu certains gosses irrécupérables. Sous-entendu, tes amis du gouvernement ont fait ça, qui, de toute façon, n'ont aucun respect de l'enfance, on le voit bien avec les affaires actuelles, et s'ils sont capables de maltraiter les gosses au point de les vendre et de les acheter, tu penses bien que la question du masque dans la cour de récré n'était qu'une perversion de plus. On partait donc assez fort sur le sujet, tellement fort que je suis obligé de vous demander, comme d'habitude, d'aller voir ailleurs grâce aux liens ci-dessous, où et à quoi nous en sommes arrivés. Ça ne sera pas long. À tout de suite, merci.